Cette semaine à l'émission, une entrevue exclusive avec Bertrand Hébert qui a accompagné Rick Martel au Big Event EXS de New York. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Wow. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man. Si tu vas à cette vitesse-là, Marc, tu vas te tromper. Comme l'autre fois, tu as oublié The Mulletator. The Mulletator, the Initiator, Non. the Influencer, the Lusher, the Jammer in the Noser. Le radoteur, c'est ça que t'es, un radoteur. Tu vois, je radote pas, j'oublie. Comme comme dirait le docteur Alban Cloutier. Qu'est-ce qu'il disait, docteur Alban Cloutier? Il dit, Marc, t'as 2 otites. Ben, tu peux bien être sourd, mais c'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile. Calme-toi. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, partner, épisode 263. On va revenir sur le week-end de Rick Martel à Big Event, EXS New York. Et qui on a comme invité? On a Bertrand Hébert, le professeur, qui a été aux premières loges, qui est un peu l'agent. Oui. C'est lui par qui passe toutes les possibilités de deal. Et il y en a plein, il en reçoit plein. Alors, en plus d'être impliqué avec PCO, impliqué avec Rick Martel, c'est un des réguliers sur le CIM. Il sera notre invité cette semaine, mesdames, messieurs. Mais là, passons tout de suite au segment le plus populaire des zones. Écoute, t'es prêt à le couper. Écoute. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi tu dis qu'il ne pourra pas me couper. Parce que c'est sûr qu'il peut te couper. Ben oui, mec. Tu coupes quand, là? Je vais tellement vite. C'est tellement un feu roulant. Marc, on tombe dans les nabs. Les minables, comme aiment les appeler Philippe Leclerc et Steve Charette, qui te plantent régulièrement sur le groupe privé Les Salisseurs. Belle carte d'affaires. Lutte Simmania, Marc Blondin. Wow! Incroyable! Surtout pour ceux qui nous écoutent en audio. Ça, là, c'est le fun. Marc, on tombe dans les nabs. Mais à chaque fois que tu dis ça, mais on ne peut pas faire 2 podcasts. On pousse le plus possible avec la vidéo, mais à chaque fois que je montre quelque chose, tu dis pour ceux qui l'écoutent en vidéo. Ben oui. Fait que moi, je te le montre à toi, tu as juste à pas en parler, puis le gars en vidéo, il ne sait pas. Le gars en audio, tu veux dire? Le gars en Ouais. vidéo, il le voit. Ouais, c'est ça. T'es mêlé. Parle-nous donc du... Arrête de me couper. Parle-nous donc du poids, l'entraînement, la grippe, les otites. Envoie donc. C'est la première fois, Ansem, en 2 ans, que ça fait 5 ou 6 jours que je m'entraîne pas. Ben voyons donc. Depuis, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ma journée samedi passé À Wallinac. à Wallinac. Depuis vendredi, je suis sur le cul. Pour Ça, l'expression que David Jouan m'a dit d'utiliser, Ben oui. Hey, David Jouan. le gars de la France. OK. Et puis, non, écoute, elle m'a frappé solide. Écoute. Jas a dit, où c'est que t'as pogné ça? J'ai aucune idée. Je suis allé fumer un cigare avec Danny Coutu. Personne n'était Barbier malade. Lagarde, on le salue, Ouais, sûrement exact. l'écoute. Ton épaule jazz, on la salue, sûrement l'écoute, Marc. Oui, sûrement. Et je sais pas. Honnêtement, je sais pas où j'ai pogné ça, mais elle m'a frappé dur. Et là, j'ai hier, parce que j'avais vraiment mal aux oreilles, qui me donnait des maux de tête aussi, je suis allé voir, j'ai réussi à avoir un rendez-vous
On m'a dit, j'ai 2 otites, alors je commence à prendre. J'ai commencé hier. J'ai 2 médicaments à prendre. On me dit qu'il n'y a pas de problème pour le vol d'avion de mardi qui vient. C'est vrai, tu quittes, tu t'en vas en République dominicaine? Ouais. Alors, l'entraînement, on enregistre jeudi matin. Oui. J'espère pouvoir m'entraîner aujourd'hui, mais les fins d'après-midi, j'ai plus d'énergie. J'ai pas des bonnes nuits parce que je suis congestionné. Mon épouse m'a laissé lundi matin. Elle a quitté. Bye-bye. Oh. Elle est partie. Elle est chez Armand. Elle ne voulait pas être contaminée Ben, je comprends. avant de partir en vacances. Écoute, je sais que t'écoutes. Elle se promenait avec le piche-piche, puis à un moment donné, là, je dis là, laisse-moi vivre un peu. Là. Couche en bas, j'ai couché 3 nuits sur le sofa. OK. Alors, et Armand est sorti de l'hôpital lundi Oui, en c'est plus, vrai. fait que, elle s'occupe de lui. Hier, elle s'occupait des crottes de moineaux sur son balcon. Il y en avait Wow. ça d'épais. Incroyable. Hey, ça, c'est des beaux détails qui intéressent les gens. Mais Marc, Ouais. dans les derniers mots, Je le sais, je le vois dans tes yeux. Quelle sorte d'oiseau? C'est des mouettes ou des pigeons. Puis il y a des œufs sur le balcon Armand. Wow, ça m'intéresse. Mais dans tous les mots que tu viens de vomir sans arrêt, oui. Mais les œufs, en ce week-end de Pâques, il y a un lien à faire. Moi, j'avais un autre lien à faire. Tu as parlé qu'elle est partie et ça me fait penser à une phrase très célèbre qui est Bonsoir, elle est partie. David, mets-nous un audio de Roger Brulotte tout de suite. Bonsoir! Elle est partie. Et là, Marc, on n'a pas parlé la semaine passée Ben, parce qu'on était dans David qui doit se dire, c'est qui ce Roger Brulotte? Ben, il va le googler, Roger Ben Brulotte. Ben Capable ouais. de m'en faire un vrai bonsoir, elle est partie. Mais lui? Toi, t'es-tu capable? Pas comme ça, là. Ben, Roger Brulotte qui nous a quittés la semaine dernière, on n'en a pas parlé sur le dernier podcast parce qu'on était dans les célébrations du 5e anniversaire. Marc, Ouais. Roger, c'est quelqu'un que tu as connu, toi. Oui, je l'ai connu. On faisait souvent des blagues qu'il y avait 3 phrases québécoises de la télé. Le bonsoir, elle est partie. Le birthday de Serge Vlemengs et le soyez-y, mesdames, messieurs. On faisait beaucoup de blagues à ça. J'ai vu Roger, tu étais avec nous quand on l'a vu à la soirée Pat Patterson. Oui, Ah. oui, T'étais-tu là? oui, j'étais là. Je faisais Hey, on a chanté corps à corps avec toi dans la soirée, puis on savait juste le bout corps à corps avec toi. On a fait du karaoké ensemble ce soir-là. Partner. C'est là qu'on a vu Bertrand Hébert dans un autre univers. Aïe, aïe, aïe. J'espère que le professeur que tu as interviewé n'était pas dans le même état qu'on l'a vu ce soir-là. Et il y avait l'épouse de Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, l'incroyable Pierre Gauthier, des studios PG. Exactement. Brigitte qui Oui. elle regarde, elle regarde. Elle regarde ce soir-là, elle me voit derrière ma table de DJ avec Roger. Puis là, je vois dans son visage, puis elle me dit, ce que je vois là, c'est incroyable, ça me prend une photo. Parce que pour elle, Marc Blondin, même si on est des amis, là, avant d'être des amis, Marc Blondin, Roger Brulotte, un à côté de l'autre, c'était beaucoup. Alors, je vais envoyer la photo justement à David pour qu'il puisse la placer à ce moment-ci dans le podcast. C'était beaucoup, mais c'était pas grand. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais David, tu me parles de David qui? David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, tous pas pendant que je le dis. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, Moi, je suis pas sûr. prépare-toi. Non. Ah, les vacances. Un besoin? Je te dirais une priorité. Monsieur Fun, le Simmania, et ajoute le Casino GRW. À bientôt 68 ans, une bonne pause se doit d'être une réalité. Du soleil, de la plage, mais surtout du temps de qualité. Avec Jas, mon épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Nous en profiterons car de l'hiver, nous sommes à bout. Wow!
incroyable. Et tu parles pas du restaurant indien dans tes beaux poèmes que tu viens de faire, là. Non, mais tantôt, quand je composais des rimes, parce que je Oui. fais ça à longueur de journée, Ben étant un oui. poète très pauvre. méconnu, Oui. euh, Le Néligan et des pauvres. j'essayais de, oui, d'en faire une avec l'Indien, puis finalement, j'ai abdiqué. Mais là, Mais c'est ça, Roger, oui, oui. c'était une grosse perte. Ouais. C'était quelque chose qui nous a frappé dans le dash. Dans le dash. Marc, très européen aujourd'hui. Ouais, Ça a oui, frappé ben fort, oui. effectivement, mais moi, j'ai grandi avec Roger à la télé, à la radio. Son bonsoir, il est parti. Je l'entends encore le dire à la radio, puis il y avait comme un effet sonore assez Wouh, cheap, wouh, là, wouh, wouh, wouh. qu'on entendait à la radio quand il y avait un coup de circuit des expos. Tu sais, on va tout le temps s'en rappeler. Moi, Roger, j'ai rencontré à quelques reprises. Il était membre au Mirage. Ma soeur et son copain, son cadre au Mirage, il travaille là-bas. Puis Roger capotait sur ma soeur Gabrielle. Puis à chaque fois que je l'ai rencontré, j'y parlais de Gab. Puis ah, Gab, je l'aime, je l'aime. Mais t'es tellement de bonne personne, Roger, là, fin avec tout le monde. Euh, il était venu annoncer gratuitement la Ligue de balle molle de mon beau-frère à Terrebonne. Je pense, le game Ah, d'ouverture. ouais. Il était venu, il annonçait les joueurs, les joueuses. Il aimait ça, tu sais, il aimait le monde. Puis c'est Ouais. vraiment, vraiment toute une perte. Tu sais, pendant les séries éliminatoires l'année passée, c'est avec Kaz, avec Denis Casavant, c'était Carl Gélina qui a remplacé Roger. Carl Gélina qui a été super bon, soit dit en passant, mais Roger n'était pas là. On savait qu'il était malade, mais pas malade au point de partir comme ça, là. C'est ça. On Ouais. pensait qu'il allait revenir cette saison, puis revenir en forme, mais c'est ça. La vie est ainsi, Marc. Il a chanté l'hymne national à TOW. Ben oui, c'est vrai. Tu m'as. Lequel? TOW, Je pense lequel? que c'est un. Au centre équestre à Blainville? Je pense que oui, mais comme de Ah. raison, je suis amnésique, mesdames, messieurs. Ben oui, t'aurais pu aller vérifier. 6 bol. Ah oui, puis écoutez les 12 shows au complet. Non. Ben, tu t'es tapé épisode 1 et 2 et 3 et 4 avec Patrice Maltais. T'es capable de te taper tes shows TW, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui serait chien? C'est Vas-y. d'inviter David Jouan à mettre une séquence de ça. Il faut tout qu'il se tape les TOW pour trouver l'image. Nous y sommes, Marc. Nous y sommes à la grande finale. Roger Brulotte, l'annonceur spécial invité pour ce combat, lui aussi spécial. Et il a fait signe à François Provost de libérer le plancher. C'était au grand plaisir des spectateurs. François libère le plancher. Je veux dire une chose, c'est que... Alors bonsoir, il est parti, François Provost. Hey, on continue les nabs. Parlant On- de David, Oui, David. David Jouan, David Jouan. le gars de la France, OK. il rencontre l'autre gars de la France demain, Quel autre gars de la France? Yann Laliberté. C'est pas un Français, c'est un Québécois qui reste en France avec son épouse qui s'appelle. Ben, le gars de la France, il reste en France, c'est un gars de la France. Le gars qui J'ai t'a pas hébergé, le gars qui t'a même pas hébergé une demi-nuit chez vous, puis t'es resté là-bas 14 jours sur son bras. Oui, puis il va y avoir un autre 10 jours là, qui s'en vient. Mais Hey, toi, tu sais pas. faut que je Donne au t'explique. suivant. Oui, vas-y. Faut que je Marc. t'explique. David, à un moment donné, on jasait ensemble, il y a un toutou, une peluche d'un ourson en Carlito. OK. OK? Donc, là, j'ai eu l'idée, parce que c'est moi qui ai les idées, on s'entend Ben que oui, David, hey, c'est ça. il exécute, that's it. Ben ouais, J'ai dit, enlève la chemise, La blouse. la blouse de Carlito, mets-la dans une enveloppe, poste-la à Yann. Yann prend l'avion, s'en vient au Québec, me porter la blouse de Carlito du toutou que moi, je vais faire signer à Carlito à Simmania 13. OK, mais pourquoi tu ne vas pas te la poster directement? Ah, je n'ai pas pensé à ça. Tu sais, tu te prends Mais- un intermédiaire de plus. tu Yann, compliques la patente. je l'ai croisé Oui, dimanche dernier et je lui ai donné des cassettes VHS pour David, des figurines que Tapis de souris. j'avais. Non, pas de tapis de souris. Et je lui ai remis un cadeau pour David qui, au moment où il est en train de faire le montage de l'épisode, il l'a sûrement vu. Fait que on verra. On pourrait lui demander, tiens, David, montre-nous donc une photo du cadeau que je t'ai envoyé.
Puis si tu l'as pas reçu encore, puis ça s'est Ah pas oui, il rendu, l'a reçu. mais- Il l'a reçu, c'est sûr. Il s'en allait vendredi, puis l'épisode est diffusé dimanche. Fait que c'est Il sûr t'en a qu'il pas l'a. parlé. Ben, on est jeudi. OK, il va le recevoir demain, c'est multiverse. Exact. Hey Marc, on revient sur le podcast la semaine dernière, 262 du premier épisode, saison 6. Qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Ben, j'ai adoré. J'aime ça, les petites nouvelles du monde de la lutte qui Ouais, passent. Je Ça, l'ai vu j'ai bien passer, aimé ouais, ça. Vraiment cool. Je viens de recevoir un message ce matin de Louis au clair de la lune, mon ami Pierrot, ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. En tout cas, je pense pas que c'est ça les paroles exactes, là, mais je Non. t'approche. Et lui me disait que les prises de vue, quand tu parles, on te voit toi plus. Puis, Ouais. Ah non, c'est et, vraiment. Le montage et- est extraordinaire. Là. ouais, j'ai trouvé ça. J'ai une déception. Vas-y. C'est la présentation des nabs. Je sais pas s'il a manqué de temps. Ça se peut qu'il ait manqué d'idées. Là. Tu sais, honnêtement, là, il a Peut-être passé manqué de- quoi? Il a peut-être Pour manqué pré- d'argent aussi. Là. Pour préparer tout ça, là, il a mis au moins 15-20 minutes là, pour Facile. toute la nouvelle. Facile. Ben oui. Facile. Facile. Fait que, tu sais, pauvre C'est bien David. langue sale. Tu chiales, hein? T'aimes pas la vidéo de transition pour les nouvelles Les abonnements? nabs, ben, je la trouve ordinaire. Je pense que lui aussi la trouve ordinaire, mais le reste, j'ai adoré. J'ai bien aimé cet épisode-là. Je l'ai trouvé très langue sale. Il n'arrêtait pas de me blaster. Ben, il n'y a pas tort. Tiens, moi, je m'occupe de lui. Et non, Thor, t'es pas là non plus. As-tu connu, Hey, as-tu connu Nouche, toi? Non, ça me dit rien. C'est le partner de Thor, Thor Pinouche. Hey, belle expression que nos amis de l'Europe. Hey, en Afrique, les snaps et les cuisses, tellement ils trouvent ça drôle, Marc. C'est sûr. C'est sûr. C'est de l'humour gratuit. Je pensais que tu allais dire autre chose. Mais Marc, hey, on continue les nabs. Souper avec Pierre. L'incroyable Oui. Pierre Gauthier des studios PG à l'Épiphanie. Oui, on a eu notre souper. Je lui ai parlé justement du podcast anniversaire. On s'est rappelé de beaux souvenirs. Avec Patrice. Avec Patrice, ses sandwichs puis ses demandes culinaires compliquées. Comme quoi? Moutarde, mange pas telle sorte de chip, mange pas. Hey, on était reçus, là. Femme ta gueule, mange, puis arrête de Oui. chialer. Effectivement. Mais on a eu une belle soirée, mais j'étais déjà très malade. Je l'avais averti. Puis, mais j'étais pas dans une très grande forme. On a eu un bon souper chez Lionel, brasserie, je ne sais pas comment il l'appelle. L'ancienne cage au sport à Laval, en bas. Là, qui avait Non, été- pas à Laval, à Sainte-Thérèse, l'ancienne cage Ok. au sport à Sainte-Thérèse. Ok. Je cherchais l'avion. J'ai dit à la fille à l'accueil, et où votre popcorn? Elle m'a regardé en me disant, qu'est-ce qu'il veut dire, le vieux L'avion, monsieur? puis les vieux jackstraps, ces murs. Ouais, mais le popcorn, elle n'a pas compris. Là, tu sais, Ben non. quand tu rentrais à Cage au Sport, il y avait C'est du générationnel, ça, Marc. popcorn. Ouais. Hey, parlant de Cage au Sport, je devais Oui. aller voir un match de hockey mardi dernier avec le Viking. Incroyable. Le Viking! Le Viking! Il est toujours aussi Et- en forme, le Viking. Je le sais pas, parce qu'il m'a dit arrête de me choquer. Fait que je dis parfait, je réserve tout de suite dans mon agenda. Il m'appelle, puis il dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je me prépare, on va super ensemble puis écouter le hockey. Ah, il dit non, faut que je prépare le cabanon pour l'été. J'ai fait comme ben voyons donc. Incroyable. Le Viking qui te fait ça. Tous, Marc, tous. Ah, je n'arrache. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi tu as voulu parler du Viking, mais en tout cas, c'est fait. toi. Jake the Snake. Wow! Parle-moi de ta rencontre avec Jake. Wow! David va mettre la photo que je lui ai envoyée. Tu sais, je te disais que la semaine passée, j'avais un gros trou. Ouais. Un vide sur mon mur. Et il m'a signé toutes mes choses. J'étais le premier à faire signer toutes mes affaires. T'as passé en samedi. avant de tout le monde. Ben, moi, c'était avant l'heure du monde. Ah, OK. Le monde, c'est à 9h30. VIP. Moi, c'était avant. VIP. T'es comme un VIP. Même pas un VIP. Et ma figurine, mon cadre, ce qu'il m'a écrit, To Mark, a real friend and a great man. Tabarouette, tu vois qu'il me connaît. Non, c'est ça que j'allais dire. Il ne te connaît pas tant que ça. Il a se rappelait, signé. il se rappelait de toi, là.
Oui, parce que la veille, ça n'avait pas très bien été. Ils ont eu une rencontre dans un restaurant qui était fait à dernière minute. Avoir su, j'aurais pu être là. Personne ne m'en a parlé. Et c'est un extra. Donc, Jake et Cheryl ont accepté. Il y a Ouais. de l'argent d'extra. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé avec un serpent. Et Jake, c'est zéro. Il n'y a pas de serpent. Il n'en veut pas. Ah, ouais, OK. Les raisons, je ne sais pas, mais ça a créé un froid le vendredi soir. Et le lendemain matin, en s'en allant vers chez TW Prestige, JF Leduc a parlé de moi, tout ça, et Jake tout de suite a allumé et ça l'a mis la table The table is put in! pour une belle journée. Il est Ouais, arrivé, il était content de me voir. Il y avait il y avait Ouais. une hausse, un tuyau dans une hausse. Un tuyau. C'est pas sans dessin. Un tuyau. Un tuyau. Un tuyau Hey, dans le nez. ouais, Je pour sais pas, respirer. tu vois que la vie était dure pour Jake, Ouais. mais je lui ai montré la vidéo de son fameux attrapé Il au devait s'en rappeler baseball. d'avoir joué à Sainte-Thérèse, lui, au baseball. C'est sûr qu'il s'en souvenait. Ouais. C'est certain. Tu voyais, j'ai amené on en a parlé la semaine passée de l'aquapark, des photos de Ouais. l'aquapark. Il regardait, mais il prenait le temps de regarder, parce que j'avais dit, regarde tes bottes. Il y avait des bottes en serpent Ouais, qui ouais. allaient juste en bas du genou, des grosses bottes de cowboy. Puis il absorbait. Tu le voyais, il appréciait ces moments-là, ces souvenirs-là. Ouais, ouais. Moi, honnêtement, je me suis senti comme le gars dans Titanic, là, The King of the World. Là. Ouais. Je suis parti de là. Je pense que c'est ça qui m'a donné le humph de passer ma journée à Ouais. Wallinac, passer à travers la grippe. Mais oui, quelle belle journée avec Jake the Snake. Très, très content. Lui as-tu parlé que vous aviez été faire du bateau ensemble? T'as été Ben jusque oui. là aussi? Ouais. Ben oui, il se rappelait de ça. OK. Puis, tu sais, autant que je l'ai mentionné dans le passé quand j'ai rencontré Hulk Hogan, puis lui, c'était Sorry, brother, je sais pas t'es qui. Tu sais, Ouais. puis voyons donc, ça se peut quasiment pas. Mais Ouais. Jake, c'était tout le contraire. Tout le contraire. Tu voyais que il était content. Il twerkait pas, là. Ouais, non. c'était- Quand je suis parti, il m'a dit I hope see us again. Tu sais. J'espère OK. qu'on va se revoir. Fait que le fun. C'était un des beaux moments Wow. de ma semaine. Très cool, ça, Marc. Très cool. Tu me parles le 15 août prochain, ajout de Donut et Slam Fest. De quoi tu me parles? Oui, parce que le 15 juin, c'est le party 40e anniversaire. Ouais. À chaque semaine, tu dis de quoi tu me parles. C'est là où tu vas faire ton spectacle de karaoké en Oui. soirée. Corps à corps Euh, avec toi ensemble, Marc. Exactement. Ça va se passer au Boston, Pizza Centropolis. Et le fameux Jesse, qui est un ami à Bajou, qui est un de mes anciens DJ, a une compagnie de location. On en a parlé la semaine passée de Ah, ce. C'est comme un gros Oui, bain, des donut tripes, avec là. un barbecue Oui. dans le milieu. Oui, puis- oui, oui, oui. je m'en alors, rappelle. on va faire un tirage le 15. Et quand j'ai vu JF Leduc de Slamfest, je dis ce serait peut-être le fun que tu mettes un package. La gang de Slamfest vont être là le 15 juin au Boston et ils vont faire tirer un package pour Slamfest. Je pense que c'est en octobre cette année. OK, Moi, je ils serai vont en pas refaire là. un cette année parce que ça a été un franc succès l'année dernière. Exact. Et ils vont faire, il y a quelqu'un qui va gagner un package VIP Slamfest Wow! lors du party. Et là, ça s'en vient. Et là, on a des premiers gagnants qui vont assister ça gratuitement. Oui, parce que j'ai Éric Martin-Doré et Gilles Hamelin qui ont gagné parce que j'avais. Hey, là, il faut que je fasse une question, là, justement, là, pour que les gens puissent Donc, on a répondre. 3 gagnants, Éric et Martin Doré et Gilles Hamelin, c'est ça? Oui, on commence parce qu'on a 40 à tirer, puis on a quand même Il en du reste temps. 37, c'est ça, Marc? Tu me suis? Non, Éric Martin, c'est le même gars. Ah! Ouais, je vais voir si tu suivais, Marc.
Ben oui, c'est sûr que même grippé, t'es facile à suivre, là, tu sais. Et là, Marc, c'est le temps de la Hey, question non! du jour. Oui, c'est toi qui la pose. Mais non, c'est pas. Eh, boy. OK, je vais vous en poser une. C'est une facile. Qu'est-ce que Marc s'applique au niveau des poignets lorsqu'il est sur la route pour TNA avant de se coucher? Tu penses-tu vraiment que quelqu'un va avoir ça? En tout cas, j'en connais deux qui le savent parce qu'ils ont vu des photos de ça, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, répondez sur le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Vous allez voir, j'ai mis la question posée par Ansem. Puis vous pourriez gagner votre place VIP pour mon party 40e anniversaire. Et là, qu'est-ce que ça contient? C'est 40 d'argent, Boston Pizza? Oh! La carte de ta première présence à WWE, c'est fait, ça? Wow! Oui, je l'ai reçu, je l'ai fait imprimer sur un carton solide, un beau petit souvenir pour tout le monde. Les gagnants, consommation gratuite, ils vont avoir un certificat cadeau du Boston Pizza. Il y a plein de tirages. Certificat cadeau GRW aussi. Oui, de 40 pour Oui. le 40e. Il se Oui. rajoute plein de choses. Il y a même Poto Sylvain qui fait Oui. tirer une superbe photo de Gilles Villeneuve. OK. Alors, ça va être une belle soirée. Les réservations rentrent. J'ai peut-être une vingtaine de places réservées déjà, plus les 40 gagnants. Les 40 gagnants qui vont peut-être amener des amis, mettons une 40 vingtaine. autres, là, on va Peut-être pas pacter la 40, place. là, mais c'est sûr que ça va être plein. Là. Et on va enregistrer. Notre ami Juan José Escobar m'a confirmé. Lui, il ne sera pas là, mais il y a quelqu'un de son équipe avec 3 caméras pour filmer le podcast qui sera enregistré devant le public. Ouais, exactement. J'ai bien hâte. Et Ouais, hier, ça- je parlais avec LPT et LPT va vendre des paquets de cartes de lutte sur place. LPT dans la carte, qui est un bon partenaire du Sim. Exactement. Et dans certains packs, il y aura mes fameuses cartes de collection. Et celui qui aura, en plus de sa carte de lutte, la mienne avec, là, donc il y aurait Oui, 2 oui. cartes, va gagner comme des pichets de bière. Fait que, Wow! ça va être Incroyable! Hey, ça va être une toute belle soirée. ça. On va se coucher tard, Marc. J'espère que tu vas être en forme ce soir-là. ben oui, c'est un lundi. Il y a des chances que tu tombes par en arrière et il n'y aura pas de guitare pour t'arrêter. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, Marc, tu veux qu'on parle des Simmania? Puis là, tu me mets ça dans tout un ordre. Là. Simmania 16, 14, après tu t'en vas à 13. Par lequel Oui. tu veux commencer? Décide. Ben, Simmania 16, parce que après notre podcast, notre enregistrement de ce matin, j'ai un Teams vidéo, Team Meeting avec Jonathan Gagnon de Wallinac. Et on a fait du chemin pour avancer, pour être capable de confirmer la date du 14 novembre. Et l'idée qu'on a, c'est d'avoir The Million Dollar Man, Ted DiBiase. Pourquoi? Million Dollar Man Casino. Et là, c'est la saga avec son fils, ça semble réglé. Oui, son fils qui a été acquitté de tout blâme. Là. On laisse retomber un peu la poussière. Ouais. Jeff Leduc est intéressé. Tech Chair est intéressé. Casino, Simmania, ça fait un week-end qui peut être intéressant. LPT dans la carte aimerait ça aussi, faire un show de cartes en même temps dans la journée. Donc, ça, c'est Simmania 16. Et combat attraction spéciale, Handsome GF contre Ted DiBiase, le Million Dollar Man. Imagine-tu? Ouais. Je ne penserais pas que ça va avoir lieu. Pour lui, il n'est pas, il est pas aussi pire que Jake, là, mais il ne lutte pas. Là. Mais il peut être là pour te surveiller pour pas que tu fasses de niaiseries, par exemple. Moi, faire des niaiseries, je penserais pas. Donc, ça, c'est Simmania 16 en novembre, qui serait le dernier de l'année 2006. Oui. Les choses vont bon train. On a confirmé hier, justement, encore avec LPT, pour le 29 août, Camping International Rouville. International! On va avoir 3 tables VIP. On va en faire tirer encore avec les lives de cartes et tout ça. Ça va être intéressant. Verdun, on a changé la date. Ben oui. Du 23, c'est devenu maintenant le 16 août. Et s'il pleut, ça va être remis au 30. La carte est presque complétée. Notre ennemi, André Terrien est en train de la
finalisé, Bravo, fignolé, je voulais faire ça dans le même mot. Il me reste à l'approuver. Et bien sûr, là, ce qu'on pousse, c'est Simmania 13. J'ai fait l'entrevue avec Carlito. Oui, La est-ce qu'il était sympathique? Oui, il était sympathique. C'était compliqué à se faire. Un moment donné, là, j'ai dit, écoute, j'ai besoin de ton aide, là. Puis il était là, on a parlé de Montréal, on a parlé des pommes, tout ça. J'ai même commandé ma douzaine de pommes pour le faire autographier. Avec à la carte, on a des cartes de Carlito qu'on va faire autographier. OK. J'ai parlé à Box Belmar, il a vraiment hâte. Ben oui. C'est le 23 mai. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Il y a déjà 7 tables VIP. Il y en a une couple d'autres old. Il en reste une dizaine. Écrivez-moi en privé. Oui. Je vais réserver votre table VIP. Le plan a été fait. Tiens, David, mets-nous donc le plan de la salle de Simmania 13. On a bien hâte. La Sim Experience. La Sim Experience. J'ai même fait une vidéo où Bravo, je Marc. donne, que j'ai envoyé à tous mes VIP, entre guillemets, où je donne 5 bonnes raisons d'acheter une table VIP pour Simmania 13. Alors, ça va. On pousse et là, on embarque vraiment en 5e vitesse pour Simmania 13. Wow, et ça s'en vient à grands pas. Hier, j'ai livré Oui. les billets à Sainte-Madeleine. Alors, Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, ils ont 200 billets. 150 adultes, 50 enfants 10 ans et moins. Alors, les gens de ce secteur-là, communiquez avec la municipalité pour aller chercher vos billets. C'est parti en fou. Il me reste, avant de partir en vacances, je mets le point de vente disponible pour Simmania 14 le 11 juillet prochain. Il y a des tables VIP aussi. Ben oui. À Parle-en. VIP, hier, j'ai rencontré Stéphane à Belleuil qui a acheté chandail, hoodie de Simmania et il me disait qu'il était très intéressé à prendre une table de 4. Ça n'arrête pas. J'ai parlé à Luc Brodeur-Jourdain. Il est intéressé. vu, c'est Ouais, je l'avais vu il y a quelques semaines. Il m'a donné son numéro de téléphone. Il aimerait ça participer. Pas lutter, mais participer. Alors, j'ai bien hâte de voir ce qu'il y en est. Ça m'amène, on en parle à chaque semaine, ouais, c'est ça. Mon adversaire, ça va être qui? Ben, j'en ai 3 2 que j'ai contactés, puis un que j'attendais de te parler, mais tu m'as pas mal répondu. Là, j'attends la réponse de Chavo Guerrero. Oh! De la célèbre famille des Guerreros. Oui, et j'ai regardé, TNA l'ont reçu l'année passée. Oui. J'ai regardé son combat, il est top shape, Ben oui. vraiment en grande forme. Alors, je lui ai texté, ça fait pas 2 jours, pas de réponse. Je vais le relancer. L'autre à qui j'ai parlé, parler, c'est un gros mot, c'est La Parca. Oh, La ça serait Parca, spécial, ça. dans les années de la WCW, Ouais. il lutte encore chaque semaine. C'est notre ami Eddie Karaoui qui m'a dit, ben oui, il y a 2 personnages de La Parca, mais celui avec qui je communique, c'est l'original. Le Puis vrai oui, qui est à WCW. il aimerait vraiment venir à Montréal. Donc, prépare-toi, mais Chavot est mon plan numéro 1. Je vais être prêt et je vais garantir une victoire dans le SMGF. Oh. Sinon, argent remis à tous ceux qui ont acheté des billets à l'état VIP. Eh ben, je continue les notes parce qu'on finira pas. PCO, parle-nous donc de notre chum PCO. PCO, j'en ai parlé la semaine passée. Il Oui. sera notre invité la semaine prochaine. Oui. Vous allez aimer ce que vous allez entendre parce qu'il revient sur cette fameuse question. Est-ce que c'est préférable pour un lutteur, un catcheur de lutter une trentaine de fois par année ou 150 comme dans le temps? Alors ça, c'est la semaine prochaine. Wow, hey, c'est le fun, ça. Oui, Et tu me parles de Carl Leduc, le terroriste de la lutte au Québec. Carl Excel. j'ai fait l'entrevue avec Carl cette semaine. Lui, ça va être diffusé, cette entrevue-là, lors du week-end de WrestleMania, parce que il a des anecdotes très, très intéressantes avec Bad News Brown, OK. qui lui a donné des bons conseils, et de Sid Justice,
Psycho Sid. Et comme les deux seront intronisés au Temple de la Renommée, Carl a eu l'idée de partager avec la gang du Sim ces anecdotes-là dans le week-end de WrestleMania. Alors même David Jouan va être content d'entendre ça. Tu savais que j'avais déjà affronté Sid, moi, hein? Oui, tu nous as parlé la Ouais. semaine passée. Beau souvenir, beau souvenir. Mais là, je t'amenais sur David Jouan, là, mais... J'en veux pas ta rime. Hey, Marc, on tombe. T'as une dernière rime? David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan. Don Juan. T'as-tu vraiment dit que tu voulais pas ma rime? Je suis pas sûr, Marc. Écoute, c'est... Hey, je m'ennuie tellement de Pinot et Mac, Côte-Saint-Louis, Steph Snitsky, le Goldberg des pauvres. Tu vas chercher pas de rime. Vas-y, Mais Marc. c'est devenu... les gens ont out. Oui, hey, on va faire un sondage. David, fais un sondage sur la page Facebook si les gens aiment les rimes ou s'ennuient de Pinot et Mac, Côte-Saint-Louis. La route vers WrestleMania. À quelques semaines du plus gros show. Mais qui prendra le pin pendant que David Jouan revisite Paris pour acheter des billets pour voir Céline? Ben non, notre producteur au torse velu n'est pas un fan de Madame Dion. Pour lui, sushi, barbecue, vino et le catch, c'est pas mal plus dans son giron. Moi, je prépare ma valise, 14 jours, oh, que ça fera du bien, ça. Surtout que la WWE ne m'a pas contacté, moi qui attendais. Et non, comme hausse, ils ont choisi Cena. Alors, dois-je me dire que je suis désuet? Effectivement, Marc, tu dois te le dire que c'est des œufs. Ben, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est beau! C'est beau! Qui chantait ça, Marc? Céline. Ginette. Ginette Renault, c'est beau, Hey, c'est beau! Ça, on pourrait chanter ça aussi à mon party 40e Il y en anniversaire. a des choses qu'on pourrait chanter, des chansons qu'on pourrait chanter. Mais là, Marc, Faudrait on les arrive- noter. Hey, on s'en rappellera pas. Prends des notes. Hey, on arrive à la fin des nabs. Est-ce que t'as des... Excuse, Oui, pourquoi oui. moi je prendrais des notes? Pourquoi pas toi? Parce que tu écris à la main dans ton petit calepin qu'on attend toujours que tu fasses les comptes de nos voyages TNA. Ah, faut que je fasse ça. Ah, dans tes petites notes, ton petit calepin, un cahier Canada, c'est pour ceux qui ont connu ça. Non, il est beau. C'est Brun. C'est quoi le logo? Keep on going, never give up. C'est un genre d'orignal. Wow, et toi qui es chasseur dans l'âme? Ben oui. Chasseur de primes. Non, tu chassais à l'époque quand on va sortir la petite histoire de la grande histoire de ma petite vie non censurée. Là, il y avait de la chasse. Hey Marc, ça fait le tour des nabs, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter comme d'habitude. Non, non, c'est fait toute une semaine pour moi, en plus d'être malade, là, ça n'a pas arrêté. Donc, après la pause, on tombe dans le sujet principal. On parle de Rick Martel. Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on est content de recevoir Bertrand Hébert, chauffeur, porteur de valise, gérant d'artistes, tout ça pour Rick Martel. Bert, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ce fut toute une expérience. Ouais, j'ai hâte que tu me comptes ça, mais avant, je voulais savoir si tu étais de bonne humeur. Ben, aussi bonne humeur que c'est possible d'être à 6 heures du matin, un jour de congé. Ouais, vu de même, c'est juste qu'on a reçu Jean-François Kelly la semaine passée. Ouais. Et il Le- se le- posait la le- question. L'as-tu entendu? Le faux gars de la Gaspésie, là, c'est ça. Oui, le faux Gaspésien qui disait qu'il avait trouvé la solution à la mauvaise humeur de Bertrand Hébert. Il m'a suggéré que quand tu étais de mauvaise humeur, ce qui te faisait du bien, c'était de prendre un bon bain chaud avec un petit canard en écoutant Careless Whisper en loop. En fait, je prends une douche, là, mais Jean-François fantasme sur le bain, là. Mais sinon, c'est parce que j'écoute les podcasts dans ma douche avec mon canard Bluetooth. Ah, ça vient de là.
Mais là, la question que tout le monde se pose, comment se fait-il que Kelly sait tout ça de Ah, cette ben parce qu'il me intimité-là? demandait où c'est que j'avais écouté Les Rois de la Reine. Alors, parle-nous de ce week-end. On a vu plein de photos. Moi, j'ai pris des notes ici un peu de ce que j'ai vu passer. C'était au New Jersey, n'est-ce pas? Non, ben c'est Big Event New York, c'était à Long Island, là. OK. Bon, ça part Euh, bien, je t'ai bien informé. ouais, toi, t'étais un peu off un peu avec le New Jersey, là, mais bon. Ben, c'est mon recherchiste David Jouan qui me cause des problèmes. Ah, mais il est loin un peu. Sa géographie du New Jersey puis de l'État de New York, là. Ah, puis c'est Ça ça de doit la pas, France, ça de ils la doivent pas France non apprendre ça plus. à l'école, certains. Mais en tout cas, c'était à Long Island et c'était au Norfolk Arena, là, le Big Event lui-même. Donc, ça a été tout. Je pense que le meilleur résumé, c'est que dans les meilleurs fantasmes et estimations de tout le monde, moi compris, le résultat puis le succès a dépassé de loin tout ce que tout le monde pouvait s'attendre. Dis-moi, avant d'en parler directement, ramène-nous là, chronologiquement à peu près, ça fait quoi? 6 mois, 1 an que tu prépares ça, et pour Rick, c'était une première, il Mhm, était ben, nerveux. ça Ramène-nous fait. là-dedans. On a des offres à tous les ans, là. Fait plusieurs offres par année, là, que finit toujours par refuser. Aussi proche, on passe de peut-être dire oui, il dit non tout le temps. Et ça fait, dans le fond, il a participé à Wrestle Reunion à Toronto en 2012, Aïe, aïe. qui était comme la vraie dernière convention qu'il a faite. Puis après ça, quelques années plus tard, là, je me souviens plus de l'année exactement, je pense que c'est 2015, il était au Hall of Fame à Amsterdam, New York, pour recevoir l'introduction. Puis là, il y avait une mini séance d'autographe qu'il a faite là. Et depuis ce temps, il n'a rien fait, là. Aucune séance, aucune partie de séance. Il en avait fait quelques-unes là, ici au Québec avec nous, avec à la semaine prochaine, si Dieu le veut, là, dont à la boutique imaginaire à Québec, là. Mais sinon, tu sais, lui, il a pas envie de voyager, puis il a pas envie de faire ça toutes les fins de semaine, là. Mais c'est ça, je m'en allais te poser comme question. Les raisons, est-ce que c'est parce que, OK, le voyagement, c'est clair, et je comprends, il vieillit. Il est rendu à quel âge, Rick? Il a eu 70 la semaine dernière. On fêtait ses Ah, 70 ans en même temps. Colin, Euh, moi, je vais avoir 68, puis je pensais qu'il était plus vieux que moi, pas mal Ah, mais plus que ça. il y a deux hanches, il y a deux hanches faites, faites en métal, comme on dit. OK. Fait que voyager en aéroport, ben, etc., ça a été la partie la plus difficile, là, au retour, là, avec les agents de TSA qui sont pas payés, qui sont obligés de travailler, là. Il y avait presque 3 heures d'attente juste pour te rendre ou ce que tu enlèves tes souliers puis que tu mets ça dans les bacs, là. Ah, ouais. Fait que ça, à 70 ans, c'était plus rough, mettons, là, au retour, là. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'il faut penser. Moi, je suis pas revenu avec eux, mais on me Eux étant racontait. qui? Il y avait sa femme Joanne qui était avec nous, puis sa belle-sœur, OK. la sœur de Diane. La sœur de Joanne qui s'appelle Diane. OK. On m'a raconté là, ils ont dû courir pour arriver à la porte de départ pour pas manquer l'avion, là, tellement que ça a été serré, là. On est Ah, arrivé ouais. au-dessus de 3 heures d'avance, là. Ça a été quelque chose sur le retour, là. Moi-même, je suis revenu un petit peu plus tard dans la soirée, là. Puis moi aussi, là, même avec ma carte Nexus, ça a pris presque 3 heures à me rendre à la sécurité, là. C'est quoi qui fait ça? Ben, les agents de TSA qui font la sécurité dans les aéroports, le budget américain n'ayant pas été approuvé par le Congrès, ben, ils sont pas payés. Fait qu'ils sont à staff réduit essentiel parce OK. que ça fait un mois que personne n'a été payé. Fait que c'est ça qu'on voit, là, qui envoie la ICE ou la Ouais, ouais. ICE. Exactement, là, pour regarder, là.
Ils les envoient regarder parce qu'ils sont pas entraînés pour rien faire, là. OK. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ben ça, c'est ça, à partir du week-end, c'est là que ça a recommencé, ça, les agents de la ICE à partir de lundi. Fait que là, tu sais, ça va être à penser beaucoup pour les voyages aux États-Unis, là, parce que ça va demander du temps supplémentaire, du moins au retour, parce qu'à l'aller, on n'a eu aucun problème à Montréal, puis quand on débarque là-bas, puisqu'on rencontre on passe par les douaniers américains à Montréal directement. Dis-moi, la préparation pour cet événement-là a pris combien de temps? Je pense qu'on a eu les infos puis tout ça là, en fin d'année, là, autour du mois de novembre. Là, OK. et on s'est entendu. Là. Donc, mais ça faisait déjà un petit bout de temps que ça roulait. Puis c'est tous les mêmes promoteurs qui, à tous les ans, reviennent avec des offres toujours plus imposantes à chaque fois. Là. Et comme je te disais, je veux dire, même autant eux que nous, nos meilleurs estimés n'auraient pas pu imaginer le succès que tout ça a eu. Tu sais, l'autographe à plein prix, là, quand t'en prenais juste un, il était 100 piastres. Aïe, aïe. Fait que, il y en a un, le record, c'est 19 autographes là, pour une personne. OK. Il y a 19 items qu'il a amenés. Ouais. Ouch. 1900 Fait que là, pièces US. la file d'attente, parce que là, tu pouvais acheter les espèces de passes VIP qui te permettaient de passer tout de suite avant les gens qui avaient juste un billet d'admission générale. Fait que la file des gens VIP qui avaient acheté des autographes et des photos avec Rick, quand tu arrivais au bout de la file à 10 heures le matin, quand ça a commencé, c'était 5 heures d'attente avant de se rendre jusqu'à Rick. OK. Moi, j'ai vécu avec toi un événement à Montréal avec Pat Maltais Mhm, et Patricia Malloy pour Hogan, puis il y mhm. avait une ligne incroyable. Tu compares ça comment? À Comic-Con pour Hulk, ça a été intense la première journée. À un moment donné, la file, elle a fini. OK. Pour Rick, on a fait des VIP. Tant qu'il y a eu des VIP, il était rendu 6 heures quand on a eu fini. On a commencé à 10 heures, on n'a pas pris de pause, à part que pour aller faire les photographes là, avec le photographe professionnel. Là, on va aller faire les pauses avec le photographe professionnel. Il y a- on n'a pas été aux toilettes, on n'a pas mangé. On était Rick était dans une zone incroyable. Là. Puis on a fini à 18 heures les VIP. Non, OK. attends, non, on a fini à 17 heures les VIP, puis à 18, ça a pris 1 heure après ça faire les gens de l'admission générale qui avaient euh, bravé, bravé l'attente de dire je vais attendre, s'il est pour nous passer, je vais attendre. J'ai vu des histoires que les gens ont décidé de se faire rembourser leur achat d'autographes comme parce que c'était rendu trop tard. Là. Mais donc, fait que c'est ça. Quand on a commencé à 10 heures, on a fini à 18. Les VIP, ça finit à 5. Puis on a fait 1 heure d'admission générale après. Tout le monde a eu son moment, tout le monde a signé. Puis Rick, il n'était pas question de laisser aucun fan en plan. C'était pas question non plus de rusher tout le monde pour essayer de finir puis de passer tout le monde. OK. Fait qu'il en faisait un point d'honneur. Moi, j'ai dit, j'ai eu un exemple de c'est quoi être dans le business, mais aussi de c'est quoi être un être humain d'exception. Là. Hmm. Parce qu'il était vraiment dans la zone, puis il a donné un moment à tout le monde, puis il a pris le temps avec tout le monde. Puis si quelqu'un prenait plus de temps, il prenait plus de temps. Puis moi, j'ai jamais vu ça, quelqu'un part avec sa signature, puis Rick qui dit de revenir pour rajouter de quoi dans la signature, dans la dédicace, là, parce qu'il trouvait il aurait dû rajouter telle affaire selon l'item, puis etc. Là. Tu sais, Euh, quand tu dis que tu n'as jamais vu ça, pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, toi, tu es très impliqué dans les Comic-Con depuis des années. Donc, mhm. tu en as vu des Ouais, séances de signature. moi, j'en ai fait des séances comme ça, le Wrestle Reunion, là, puis WrestleCon, puis Big Event, comme fan. Puis j'en ai fait avec Pat Patterson, j'en ai fait avec Hulk Hogan à Montréal, puis bon, encore l'an dernier, Rob Van Dam, Sabu à Las Vegas. Et c'est ce qu'on appelle, tu sais, la ligne finit par mourir.
À Ouais. un moment donné, il se passe plus rien. Là. Fait que là, c'est souvent les gars, c'est là qu'ils vont manger, c'est là qu'ils vont aux toilettes. Puis là, tu fais un petit break, puis comme t'es pas là, ben là, il y a une petite ligne qui repart. Fait que là, quand ta ligne elle se remplit, tu retournes. Mais là, c'était la ligne sans fin. À 10 heures, c'était plein. À 11 heures, c'était plein. À 2 heures d'après-midi, c'était plein. À 3 heures d'après-midi, c'était plein. Je veux dire, c'était juste les VIP. Là. C'était juste les gens qui avaient payé l'extra pour avoir un accès privilégié. Là. La Deux. moyenne tournait autour de 5-6 autographes. La minorité était à un. C'est Ah, le ouais. contraire d'habitude. D'habitude, tout le monde est à un. Puis Quelques-uns les plus. exceptions sont à 5-6. Là, on a eu une shot de 19, une shot de 14. Hey boy. Deux. C'était assez impressionnant. Moi, je pensais que j'étais un gros fan, là, mais la personne qui est arrivée avec ses 3 gros posters, ses 4 petits posters, ses 2 posters de Strike Force, puis les 4 figurines, puis c'est comme, OK, c'est comme, clairement, je suis pas juste moi qui est le plus gros fan de Rick Martel, là, mais c'était assez impressionnant à voir, là. Des pièces montées, là, faites sur mesure aussi, que les Ah, gens ouais. là, avec les figurines ou avec des posters. Là. C'est assez impressionnant. Là. Puis c'est sans compter les gens déguisés. Là. Ah, moi, j'en ai vu quelques-uns. Question pour toi, euh, parce que je te connais, je sais que tu souriais tout le temps en disant, je vais le croire, mais que ça arrive. Quand que vous étiez là, comment tu t'es senti? T'as-tu dit, Finally, we're here, puis il est ici? Quand on était à l'aéroport prêt à partir, là, Ouais, j'étais bien content là, parce que tu sais, on est passé proche tellement de fois que tant qu'on n'était pas pour être à l'aéroport, prêt à partir, j'avais de la misère à croire que c'était pour se faire. Là. c'est ça. Mais effectivement, le Rick était vraiment motivé à l'idée. Puis d'ailleurs, une des choses qui l'a le plus déçu, c'est qu'il était tellement occupé, puis on était tellement pris de court par comment occupé on était au-delà des attentes, qu'il n'a pas pu rencontrer tout le monde de ses anciens collègues qui étaient là, entre autres, là, dont Tommy Rich, avec qui il a été champion en équipe fin 70, début 80 en Georgie, puis qui ne s'étaient pas revus depuis ce temps-là, ben ils sont toujours pas revus. Là. Fait que Puis il y a pas, quand il fermait les portes, il n'y avait pas un backstage où tout le monde oui, se mais on n'a voyait. jamais tourné backstage. On est OK, arrivé ben, un à moment 9 heures donné, dans on est arrivé à 9 heures dans les premiers. On a signé les items du promoteur en arrière. À 10 heures, on a commencé, puis on a lâché à 6. Ils ont démonté la salle du Big Event durant qu'on signait. Ils ont remonté la salle pour le show de lutte le soir, puis on signait encore. Fait que tous les OK. autres lutteurs étaient repartis à l'hôtel. Là. Puis à l'hôtel, étiez-vous tous à la même hôtel? Ouais, on était généralement tous à la même hôtel, mais nous, on a fini les signatures privées des autres dealers puis du promoteur. Il était 23 heures. Aïe, 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 aïe. C'est si il était dans sa bulle, dans sa zone, je pense que tu Ouais. dis, est-ce qu'une trop grosse journée comme ça fait en sorte qu'il peut se dire, ah, c'était trippant, mais c'est dur. Ben, jusqu'à date, c'est positif. On s'est reparlé lundi soir. C'était toujours positif. Il était encore très, 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 très positif face à l'expérience. Tu sais, les gars de lutte, là, quand on rentre dans la bulle de lutte, là, puis surtout quand ça fait longtemps, je pense que l'adrénaline puis le plaisir est présent. Là. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui vient jouer dans le futur, c'est plus justement le voyagement, la fatigue, etc. Mais il avait l'air quand même pas mal en forme. Là, tu sais. Fait que c'est à voir. Là. C'est sûr qu'il n'en fera pas 12 par année. Là. Ça, c'est clair. Là. Mais bon, il n'est pas fermé à l'idée de faire autre chose. Mais on va tenter de mieux. Là, on sait un peu plus. Là, on n'avait pas de barème. Là. OK. Fait que là, on sait un petit peu plus à quoi s'attendre, puis quelle balise on peut mettre aussi d'avance pour mieux contrôler l'horaire. Là. Parce que c'est sûr que pour Rick, tu sais, s'ils sont 200, il n'en fera pas 150 puis dire ma journée est finie, les 50 autres, tout bad. Là. Il va faire les 200. Fait que ça, Ouais. il faut qu'on prenne ça en considération parce que ça a été tellement populaire que ça comme. C'était personne ne s'attendait à ça. Là. Puis, tu sais,
Tu sais, c'est bien beau. Quelqu'un achète un billet pour un autographe, parfait, mais quelqu'un achète un billet pour 19. Il faut qu'au bain qu'il signe les 19 pour une Ben oui. personne. Là, la file a avancé juste de un pareil. Fait Ouais. que là, il y a tout ça là, à prendre en considération pour de futures offres, là, pour essayer de garder un meilleur contrôle, puis que ce soit moins fatigant, puis qu'il puisse aussi un peu plus en profiter, là. Mais il était très, très, très content de l'expérience, puis de l'amour qu'il a reçu, là, les histoires, là, les gens qui ont flyé de la Californie, du Ah, ouais. Minnesota, qui ont conduit 8 heures de route pour venir le voir. Il est venu il est venu des gens de Toronto, de Californie, de Minneapolis, du Mississippi, du Wow. Nouveau-Brunswick, de Sherbrooke, de Québec, spécifiquement pour le voir, là. Donc, puis chacun avait leur histoire, chacun avait leur moment avec lui, là. Fait que ça le touche beaucoup quand les gens lui racontent ce qu'il représente pour eux, là. Puis bon, il y avait les cosplayers, là. Il y en a un, là. Tu sais, il a imité Rick aussi avec la voix, puis en répétant une de ses entrevues célèbres, là, puis tout ça, là. Ah, Rick n'en ouais. revenait pas, là, il était renversé de ça, là. Il voulait une photo. Il voulait que je prenne une photo pour être sûr de pouvoir le montrer à Joanne puis à Coralie, là. Donc, ça a été vraiment spécial. Tu sais, il n'en revenait pas parce que ça demande beaucoup de travail là, d'avoir le look, le macaron, l'atomiseur. Il y a un fan qui est arrivé, il y avait 5 atomiseurs là, qui nous a OK. fait signer, là. Mais OK. des vrais atomiseurs comme Rick avait dans le temps, là, en métal, tout retravaillé, repeinturé, verni, avec arrogance écrit sur le long, là. Ah, Il y en avait ouais. 5 qu'il avait fait lui-même, là. Eh boy. Donc, il faut que tu les trouves parce que ça n'existe plus. Ouais. Il faut que tu les refasses au complet. Il faut que tu sables le métal, il faut que tu repeintures. C'est une grosse job, là. Il y Mais avait il y avait 5, du temps pour le faire. clairement. Il y en avait 5 pour lui. Il y en avait un 6e qu'il nous a donné, qui a OK. d'ailleurs servi pour le photo ops, là, parce qu'on n'avait aucun élément là, pour prendre avec les photos, là. OK. Fait que, puis, bon, lui, c'était l'extrême à 5, là. Mais il y en a plusieurs qui en avaient fait faire des atomiseurs comme ça, puis qui les ont apportés, là. On en a vu plusieurs, là, des custom-made comme ça, faits à la pièce, là. C'était totalement renversant, là. On a vu aussi des produits prototypes imprimés par 3D, là, OK. qu'on a fait dans les signatures privées ensuite, là. On est en contact justement avec cette personne-là là, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire des choses à plus grande échelle. Donc, c'était vraiment. C'était c'était beau de le voir aller, puis c'était beau de voir l'amour des gens. Parce que des fois, les gens sont maladroits dans ces Ouais. endroits-là, là, parce qu'ils sont Ouais. tellement nerveux. Hmm. Mais là, au contraire, là, écoute, les gens arrivaient après 5 heures d'attente, puis là, Rick lui donnait le moment, puis les gens flottaient sur des nuages après, là. Fait que, non, tu sais, c'était vraiment un système, là, parce que les gens peut-être qui m'ont déjà vu à Comic-Con, euh, c'était ça, mais en bien pire, là. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils veulent, soit ils ont leur crayon, ou ils veulent une couleur spécifique sur chacun des items selon qu'il était bien en mauve, il était bien en bleu, il était bien. Fait que là, Mais ça, tu sais, rouvre le crayon, ferme le crayon, change le Ouais. crayon, ça prend du temps, là. Fait que moi, c'est ça que je faisais, là. C'est-à-dire que j'étais un item d'avance. Quelle couleur? OK, c'est-tu ton crayon? Oui, démolé. Shake le crayon parce que les crayons à peinture, il faut que les crayons soient bien brassés. Il faut que ça coule. Il ne faut pas que ça coule trop parce que quand ça coule trop, ça splash. Ah, boy. Fait que par le temps que l'item arrive pour être signé, moi, j'ai enlevé le crayon à Rick, puis j'ai donné le nouveau crayon. Je ferme le vieux crayon, puis là, je passe à. Fait qu'on n'a pas, on n'a pas arrêté là, comme ça là, tout le long. Là. Tu sais, le monde de le sang en blanc, en bleu, en jaune, en rose, parce qu'avec Rick, Ben beaucoup oui. de rose, beaucoup de mauve. Puis là, ben, au travers de ça, c'est ça, là, il y a des crayons qui réagissent mieux que d'autres à certains produits. Fait que là, à la fin de la journée, on avait nos. Ah, lui, il est bon pour telle affaire, lui il est bon. On faisait des suggestions de couleurs de crayons aux gens. Mais puis on avait là, l'équipe du Big Event qui ont été numéro 1. Là, tu sais, on avait
deux personnes qui géraient la ligne, une personne qui gérait les items signés, parce qu'une fois que les items étaient signés, il allait sur une table à côté pour les enlever du chemin le plus vite Ouais. possible. Parce que si tu laisses tout sur la table, ben, tu perds du temps pour que le prochain puisse mettre les siens. C'est fou. Fait que c'était vraiment à la chaîne, là. L'équipe du Big Event, quand on a eu fini les systèmes en arrière avec le promoteur en fin de soirée, ils ont dit à Eric que c'était une performance légendaire puis une séance de signature légendaire. Parce que généralement, euh, les gens vont dire OK, ben là, c'est assez, là. On a plus que dépassé les heures. Mais Rick a plus que dépassé les heures, puis il était rendu 23 heures quand il a dit c'est assez, là. Ça, c'était une journée, donc il est parti le Ouais, vendredi, puis il est revenu le dimanche, tout ça. ouais, c'est ça, on est revenu dimanche, exact. Du côté monétaire, parce qu'il doit y avoir plein de monde qui se pose des questions. Le gars qui a payé 1900 US, l'argent va à qui? Ben, Rick avait une garantie OK? pour un certain nombre de temps. C'est la garantie qu'on a. On n'a pas de chiffre officiel total de vente, etc. Puis là, tu sais, plus que tu achètes d'autographes, moins il venait cher de l'autographe, là. OK. Il y a des Fait que deals comme ça. 19, ça, il n'a pas coûté 2000 US. Non, ça n'a pas coûté 2000. Mais OK. là, j'ai pas, tu sais, j'ai pas fait des calculs Ben savants non, ben non. de savoir combien c'était quoi le deal à 19. Tu sais, Ouais, je ben sais non. par expérience qu'il y a un deal quand tu te rends des affaires comme ça. C'était hallucinant un petit peu à voir. Puis, je veux dire, on s'est fait chicaner à plusieurs reprises par les promoteurs parce que Rick, lui, là, ça marche pas, là, ces affaires-là, de dire, ah ben là, pour lui, tu écris pas de model, là, tu sais. Fais juste écrire Rick Martel, puis on passe à l'autre, ça va aller plus vite, là. Parce Tu sais, que The Rick, Model coûtait plus cher. ben voilà. Mais Ah, lui, ben, Rick de Model Martel, c'est quasiment naturel. À un moment donné, c'est devenu moins long de le laisser écrire ce qu'il veut écrire que de dire, fais pas ça. ouais. C'est fou. Puis, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, dire à la personne, non, reviens ici, reviens ici, reviens ici. Puis là, Rick, il veut absolument rajouter quelque chose à la dédicace parce que selon qu'est-ce qu'ils se sont dit durant qu'ils parlaient. Fait que, je veux dire, à un moment donné, les promoteurs ont abandonné, on dit que ça va durer le temps que ça va durer, puis c'est ça, parce que généralement, ce qui arrive, c'est que les gens, ils sont supposés être là jusqu'à 4 heures, mettons, puis à 4h30, ils disent, OK, là, c'est assez. J'ai un avion à prendre, ou faut que je m'en aille, ou peu importe. Mais pour Rick, c'était un point d'honneur que les gens qui s'étaient déplacés pour le voir étaient pour être satisfaits, puis étaient pour être rencontrés, puis que personne n'était pour retourner déçu, là. Et c'est ça, là, tu sais, là, je veux dire, j'ai une file comme ça qui finit jamais, là. J'avais jamais vu ça, là. Parce que même pour Wow. Hulk, à Montréal, à un moment donné, on a fait le tour des gens qui voulaient voir Hulk, là, tu sais. Fait que, puis la deuxième journée, il y a eu un petit rush, puis après ça, c'est devenu mort souvent, là, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, un gars comme Hulk, il passe pas sa journée à la table quand il n'y a plus personne, là, tu sais. C'est pas Virgil, là, tu sais. Fait Ouais. que, tu sais, fait que C'est chien. mais là, avec nous, c'était comme ça. Puis à un moment donné, moi, je suivais Rick, là, je m'assurais qu'il buvait de l'eau régulièrement, puis il oubliait pas, puis checker s'il avait besoin de quelque chose, ou s'il voulait aller aux toilettes, ou quoi que ce soit du genre, mais non, non, on était non-stop de 10 à 6 pour faire tout le monde, fait qu'il n'y a aucun fan qui est reparti de là. S'il était prêt à attendre, Rick était pour être là. Donc, c'est une belle expérience. Je pense que Rick aimait ça. Sa famille aussi ont aimé ça être là avec lui. Comme on s'est dit, on a appris plein de choses sur notre côté si jamais on a d'autres offres intéressantes. Puis après ça, ben, on verra pour la suite. Là, on est bombardé d'offres de nouvelles figurines, de nouvelles ci. Quand tu dis, là, on est bombardé, les gens communiquent avec toi, les Ouais, gens, ouais. comment? C'est toi qui es le point de contact, là. Ouais, ouais, T'es comme l'agent, là. ouais, ouais. Rick, il veut pas parler à personne de business. OK. Fait que moi, je fais le ménage, je prends les informations, je transfère les contrats. Là, lui puis Joanne regarde ça. Je lui dis ce que j'en pense. Je présente ce qu'on a comme option. Puis après ça, il décide s'il veut ou il veut pas procéder avec une entente, là. Parce que justement, c'est comme c'est c'est- c'est juste trop, puis il veut pas mettre de temps là-dedans, là.
Puis un promoteur de lutte, tu sais c'est quoi? Ouais. Hein? Pas toujours drôle. Fait que, fait que il veut plus dealer avec ces affaires-là. Là. Ouais. Fait que moi, je suis comme la barricade en avant de tout ça. Là. Fait que, puis on filtre ce qui est intéressant comme dossier. Entre autres, là, tu sais, mais ça fait des beaux produits. Là. On en a signé beaucoup, là, les Big Rubber Guy, là, qui ressemblent au LGN. Là. Il y Ouais. avait la Bleu Poudre qui est sortie il y a quelques temps. Puis là, exclusif, nouveau pour le Big Event, c'était le variant en mauve. Là. Ouais. Donc, ça a été sold out en 30 minutes. Imagine-toi. Fait que, on en a signé, on en a signé beaucoup des Rick Martel Mauve au Big Event. Là. Mais ça a été fantastique. Là. De là, bon, c'est ça. Là. Mais là, tu sais, quand je te dis des offres, là, tu sais, Tito Santana qui vient nous voir puis qu'il dit Hey, j'ai un gars, d'autres figurines, Rick, non, 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 non. Il peut-tu t'appeler? Non, non, non. Fait que là, c'est Rick qui dit donne ton numéro à Bert, comme, puis il va s'arranger avec ça. Là, tu sais. Fait que parce que c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut que les gens me convainquent, moi, que ça c'est un bon projet pour Rick. Puis après ça, c'est ma job de le présenter à Rick puis d'y vendre l'idée que ça serait bon pour lui. Puis, tu sais, la dernière fois, j'ai fait un pitch, on avait 3 offres, puis il a décidé d'en faire juste une. Puis pas nécessairement parce que c'est payant, mais parce que c'était un beau produit qui avait plusieurs options puis plusieurs potentiels de variants avec différents gars dans le business. Là. Donc, OK. c'est ce qu'il trouvait le plus intéressant là, dans le projet. Là. C'est drôle parce que toi, tu es pas mal tout le temps comme un peu en arrière-scène, tu sais, de Mhm. tout. Je t'imaginais, mais je parlais avec PCO l'autre fois de son visa puis tout ça. Puis, tu sais, on dirait que ben, c'est parce que tu aimes ça, mais t'embarques dans des projets compliqués, là. Mais bravo, Bert, bravo. Oh, écoute, tu sais, mes qualités là-dedans, c'est que je panique pas. Ouais. Puis je cherche des solutions 2, 3 shots d'avance. Là. Euh, que ça aide, là. Ouais. Tu sais, c'est ce qui fait que j'ai de l'air bête tout le temps. C'est parce que je suis trop préoccupé en train de penser 2 problèmes en avant. Mais c'est ça. Là, tout ça s'est bien passé. Donc, on est fort, fort content du résultat. Puis le plus important pour Rick, c'est que tu sais, ça a été une expérience positive. Là, tu sais, il a vu King Tonga, Tony Garea est venu nous voir. D'ailleurs, c'était la seule façon. Là, c'est-à-dire que la majorité des gars, s'ils n'étaient pas là tôt quand Rick est arrivé à 9h, la seule façon de le voir comme Warlord des Powers of Pain, qui voulait venir voir le boss de son équipe de Survivor Series, là, des Visionaries, là, c'était de venir à la table, couper la ligne, puis de dire Hey Rick, non, non, non. Fait que le Rick prenait son temps, autant avec ses amis, puis c'est les anciens lutteurs qui venaient le voir, qu'avec les fans, parce que pour lui, c'était important, ça faisait partie du plaisir d'être là, de pouvoir voir tous ces gens-là. Là. Et pas nécessairement juste ses amis, là. Les gens ont peut-être pu voir la photo passer, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu couper la ligne pour parler à Rick. Tu parles-tu de Un certain Goldberg? monsieur Bill Goldberg. C'est ça, je voulais que tu nous comptes comment c'est arrivé. Moi, je t'avouerais que je me disais, tu sais, quand j'étais allé avec Pat Patterson, je me suis arrangé de dire, hey, Pat aimerait ça aller voir Shawn, parce que Shawn Michaels signait en même temps, mais il était dans une salle à part. Puis ils nous ont amené voir Shawn, puis je me suis tété une photo avec Shawn Michaels, avec Pat Patterson. J'ai dit, ça serait le fun si je pourrais me téter une photo avec Bill Goldberg. Mais là, je nous voyais tellement dans le jus, comme, puis pas le temps de retourner backstage, puis on ne l'avait pas vu encore. Nous, on était, mettons, ici. Là, notre fil était là, puis Goldberg était là. OK. Puis sa file était là-bas. Mais on l'a vu du coin de l'œil, on l'a vu la table en arrivant, mais c'est tout. Là. À un moment, je ne sais pas il était à quelle heure exactement, mais là, tout d'un coup, Bill Goldberg débarque à notre table pour serrer la main à Rick, puis le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la lutte, puis que c'est à cause de gars comme lui qu'il y a eu les opportunités qu'il y a eu, mais aussi le remercier personnellement pour ce que Rick a fait pour l'aider dans sa carrière. OK. Là, moi, j'étais renversé. Là. Ouais. Rendu là, j'étais comme, quoi? Ouais. Qu'est-ce que... Hein?
Puis là t'écoutes. Je pense vite, parce qu'il faut qu'on prenne une photo. Fait qu'il dit, on peut-tu prendre une photo? Oui, ça va me faire plaisir. Nanana. Puis il a demandé à son photographe, à lui, d'en prendre une aussi, avec lui puis Rick ensemble. Puis bon, il me serrait la main 2 fois, puis il me remercie. J'étais comme, OK, qu'est-ce que se passe-t-il? Puis là, en tout cas, on a jasé avec Rick après, puis Rick, il se souvient que quand Goldberg était au Power Plant, Rick allait régulièrement au Power Plant, puis qu'il a travaillé avec à quelques reprises. Puis ce que Bill Goldberg a dit spécifiquement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans qui l'ont vraiment aidé. OK. Puis que Rick fait partie de cette courte liste de vétérans qui, quand ne faisaient pas semblant de l'aider. Là. Grosso modo, c'était ça. Hey, Fait c'est que fou j'ai trouvé ça quand formidable. quand tu dis que Goldberg et Marc Blondin ont été au Power Plant avec Rick Martel. Hein? Hein, effectivement. Il y en a un des deux qui a eu plus de succès que l'autre, là, mais comme OK, comme lutteur. Comment ça s'est fait avec Strike Force en terminant? Les gars sont quand on est chums arrivé, pis tout? Tito signait déjà des items parce que Tito, il n'y a pas eu le deal Tito Santana habituel parce que Rick était là, il y a eu un deal Strike Force. Fait que lui avec avait beaucoup d'items Strike Force à signer. Fait que quand on est arrivé, lui il a déjà commencé. Il reste pas loin de là. Fait que lui il est arrivé le matin. Là, il restait pas à l'hôtel. Là. OK. Fait qu'on a jasé un petit peu ce matin-là avec Tito. Le Tito, lui, avait sa table à part. On s'est revus pour la séance photo officielle. Plus tard, il est venu nous voir à quelques reprises durant la journée, là, entre autres là, pour présenter des deals potentiels de figurines. Ouais. Puis, à partir de là, c'est ça, il y avait Tony Garea, là, comme j'ai dit, qui était là aussi, là, qui est venu nous voir. Fait que ça s'est super bien passé. Là. Ils sont bien retrouvés, mais ça fait partie, c'est ça, là, de l'ombre, c'est qu'il n'y a pas eu autant de temps qu'on aurait cru qu'on en aurait, parce que habituellement, la ligne, elle meurt. Puis quand la ligne, elle meurt, c'est là que tu jases avec ton monde, que tu vas backstage, tu prends un petit café, tu rencontres. Et là, on n'a jamais pu faire ça. Et ça, je veux dire, je sais pas si on aurait pu estimer que ça serait comme ça. Là, parce que même super occupé, t'as tout le temps, à un moment donné, ça finit par mourir. La ligne meurt, mais là, la ligne n'a jamais est morte quand ça a été fini. Là. Wow. C'était assez impressionnant de ce côté-là. Là. Tu as, puis là, c'est vraiment en terminant, là, tu as posté de quoi sur le Hall of Fame? Qui devrait être au Hall of Fame? Et là-dedans, où tu as repartagé, je sais pas, il y avait... moi, j'ai partagé des choses. Comment vous vous sentez là-dedans, Rick et toi? Moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est que faut enlever cette rumeur-là que Rick a refusé le Hall of Fame par le passé puis qu'il veut pas le faire. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu d'offre. Puis, si on y offre, moi, je vais m'arranger pour qu'ils disent oui. OK. Parce que je pense que c'est important. Puis, je pense que pour lui aussi, ce serait important d'être reconnu pour qu'est-ce qu'il a fait. Puis, de présenter cette chose-là devant sa famille, puis tout ça, là, je pense que pour lui, ça serait important. Fait que, tu sais, c'est comme ils savent comment le rejoindre. Il me semble, tu sais, une réussite comme en fin de semaine, ça devrait faire allumer des lumières à Stamford. C'est-à-dire que Christy, on devrait peut-être faire quelque chose avec Rick durant qu'il est là puis qu'il est en forme. Pas faire comme Sid puis attendre qu'il soit dans un autre monde pour présenter un tel honneur. Fait qu'on va se croiser les doigts. On va espérer que cette offre-là va arriver un jour. Parce que, tu sais, j'ai rien contre les gens dans le Hall of Fame, mais Coco Beware dans le Hall of Fame, il y a zéro accolade autre le fait que c'est un personnage mémorable. Il n'y a pas de championnat par équipe, il n'y a pas de championnat intercontinental, il n'y a pas de championnat du monde. Non, c'est pas dans la même ligue. Puis Rick
avant, la WWE était déjà une star partout où il a passé, dans tous les territoires, de Hawaï à la Nouvelle-Zélande, en passant par Portland, la Georgie. Il a été on top partout où ce qui est passé. Quand il était au Texas avec Fritz Von Erich, c'était le main event qui vendait le show, mais le match qui finissait la carte le soir, c'est le match de Rick. Parce que Rick, c'était tout un travaillant, puis il était over, puis il était populaire avec toute la foule. Fait que, tu sais, je pense que par rapport au standard du WWE Hall of Fame, Rick de Model Martel, ça me semble un no-brainer. Là. Ça va arriver, c'est sûr. Fait que à partir de là, la balle est dans leur camp. Là. Écoute, il nous reste presque plus de temps. Bert, tu étais hyper généreux. Moi, ce que je retiens, c'est que ça a été un événement au-delà des attentes pour tout le monde. Qu'il reste deux choses importantes pour Rick Martel, le Hall of Fame et le Sim. Le Sim, je vais en parler avec les dirigeants. C'est toujours les entrevues. Il est toujours chaud-froid avec les entrevues. Mais il me l'a promis. Oublie pas d'y rappeler qu'il me l'a promis. Mais il a peur de ça, une entrevue. Il se sent pas à l'aise. Mais tu serais là avec moi, pour on jase. Je sais. Il va, il recule. On est là-dessus. On est toujours là-dessus. Je pense qu'une expérience comme on a eu en fin de semaine, ça va l'aider beaucoup parce que quand les gens lui parlaient, il y avait toujours des histoires puis il se souvenait de ce que les gens lui racontaient. Donc, je pense que ça va aider beaucoup sa confiance là-dessus de penser que c'est pas un champ de mine, une entrevue ou une discussion entre amis au coin d'une table. Surtout Rick, toi, moi, là, tu sais, c'est pas... non, ça me semble, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas moi qu'il faut convaincre. En plus, on va aller à Québec l'affaire, fait que c'est pas un problème. Oui. Non, je sais, je travaille là-dessus. C'est pas, mais je travaille là-dessus. Bert, avant de faire ta grosse journée, oublie pas, un bain, le canard, Careless Whisper en loop. Pas tout sauf Careless Whisper, mais c'est correct. Bertrand Hébert, un énorme merci. Très, très tôt ce matin à 6 heures. Wow, t'es généreux et je l'apprécie beaucoup. Pour toi, dans ma journée. T'es bien fin. OK, bonne journée, puis merci pour tout ça. Et on se revoit à Québec chez Eric pour l'entrevue. Écoute, on va espérer. Bye! Bye! L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange, visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique, les archives de Marc. Cette semaine, une entrevue époque WWF avec la Strike Force, Tito Santana et Rick Martel. Également, on vous propose 2 promos de la WCW que Marc faisait avec Rick Martel pour mettre la table pour Spring Stampede. Eh bien oui, mesdames, messieurs, ça fait longtemps qu'on l'attend, ce match de championnat entre justement les champions tenants du titre, les Hart Foundation, et Strike Force, Tito Santana et Rick Martel. Je les ai avec moi quelques minutes avant leur match. Vous allez vous-même vous rendre compte qu'ils sont en excellente forme physique et surtout, ils sont prêts à repartir avec la ceinture. Rick? On est prêts, on a travaillé très, très fort. Moi et Tito, on s'est entraînés. On connaît le Hart Foundation, on sait que c'est des gens, des fois, qu'ils ne suivent pas les règlements. Mais moi, dire une chose, on va aller dans l'arène, on est très confiants, puis on sait que le public sont avec nous. Ça compte pour nous. Tito, you ready for this match? We are more than ready. You know, you got Tito, you got Rick, and we're bond together, baby. And we know what we have to do to win those belts from the Hart Foundation. We can do it in French, we can do it in Spanish, we can do it in English. Most of all, we can do it in the ring, Hart Foundation, and we're coming for our belts, baby. Alors, mesdames, messieurs, vous le voyez, ils sont prêts à surveiller. Ça se passe à cette émission-ci face au Hart Foundation.
Et maintenant, on fait un bond dans le temps pour se retrouver à la WCW. Marc Blondin et Rick Martel, ainsi qu'un invité de dernière minute, Michel Le Tourneur, mettent la table pour Spring Stampede. Mesdames, messieurs, bienvenue à la lutte WCW, World Championship Wrestling à RDS, le réseau des sports, ici Marc Blondin, à mes côtés Rick Martel. Oui, une fois encore, Marc, je vais avoir beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer à Spring Stampede. Une chose... Qu'est-ce que tu viens faire, là? Des choses à dire, oui. Oui. OK, si vous avez à vous parler, allez donc prendre un café ensemble. Non, regardez, là, mêlez-moi de vos affaires, là, c'est entre vous autres. Moi, je suis neutre là-dedans. Lors de ces fameuses promos, Marc n'hésitait pas à se mettre en scène. Vas-y, Marc, essaye-les. Comment? Hi-ya! Essaye, hein, encore plus fort. Hi-ya! Ah, là, c'est mieux. Mesdames, messieurs, Spring Stampede, c'est dimanche le 11 avril sur Canal Indigo. Et Rick, il va y avoir de l'action, j'imagine? Oui, beaucoup d'action, comme dans les films de cowboys. Beaucoup d'action, beaucoup de poussière. Puis moi, je connais ça, les cowboys. Alors, ne manquez pas ça, mesdames, messieurs. Appelez votre câbleau distributeur. Et c'est le 11 avril, Spring Stampede. Hi-ya! Yeah. Alors, comme tu as vu, Ansem, on pousse et comme j'ai mentionné à Bert, Rick Martel, c'est un gars de parole. Et Rick me l'a promis. Alors, on est là-dessus. On va voir comment ça va se faire. J'ai entendu nos collègues des Antipodes qui disent faut que tu fasses quelque chose avec nous autres, Rick. J'ai bien hâte de voir, mais je fais confiance au professeur et je pousse pour que nous, le CIM, on soit gâtés avec la présence de Rick Martel un de ces jours. S'il faut que je m'en mêle comme avec Richard Charland, je vais le faire, Marc. Donne-moi son numéro, m'a l'appeler, m'a réglé ça en un appel. OK, mais je te dirai ça. Parfait, n'importe quand. Je suis un vendeur, moi, dans la vie. Je suis capable d'appeler et de convaincre. C'est ça, ma job. Moi, je te dirais même que tu es un peddler. J'osais pas dire que j'étais peddler, mais oui, habituellement, on dit peddler. Je ne l'ai pas dit pour nos amis de la France. Mais ça, c'est un autre soir. Hey, Marc, qu'est-ce qu'on a au podcast la semaine prochaine? On l'a parlé tantôt. PCO? Exactement. Ça va être le numéro 264. Hey, j'ai hâte d'atteindre le 500. Ça s'en vient. Mais Marc, avant d'atteindre 500, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant simplement, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Il n'y a même plus de neige. Ah, c'est vrai. Soyez-y, mesdames, messieurs.